Coucou les amis, je vous reprends cette semaine pour le défi petit budget. Donc le but de mon défi, c'est de faire le moins possible de dépenses. D'ailleurs, je n'irai ni à Action ni ailleurs, mais pour tout ce qui est alimentaire, ça va être vraiment le strict minimum et le strict essentiel, entre guillemets, donc vraiment ce que j'ai besoin. Donc du coup, il n'y aura pas de retour de course. Par contre, j'estimais que j'avais de quoi faire. Voilà, pour tenir la semaine et voire même plus. Donc je vais essayer de vider tout ça et de faire des économies cette semaine. Donc je vais vous partager ce que j'ai dans mon garde-manger, dans mon congélateur, dans mon réfrigérateur et un peu dans ma petite réserve de placard de cuisine. Sachant que je ne vous ai pas tout montré, mais pour tout ce qui est petit déjeuner, pâtisserie, etc., j'ai de quoi faire aussi. Donc du coup j'ai fait plusieurs courses d'appoint en début de mois que je ne vous ai pas partagé. Et j'ai aussi fait des courses à la boucherie, donc des courses, un petit stock que je vous partage sur cette vidéo, ainsi que quelques courses de fruits et légumes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc là, je vous montre rapidement ce que j'ai dans mon réfrigérateur et dans mon congèle. J'ai fait quelques courses d'appoint à plusieurs reprises que j'ai pas filmées, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai. Donc du coup là on a des restes de feuilles de briques, on a de la pâte feuilletée pour les tartes, là on a des olives à la graisse pour les pizzas, un reste de cornichons, là c'est des restes que j'avais achetés voilà, lors d'un repas que j'avais fait en famille. Donc du coup il me restait ces deux boîtes. Donc là j'ai carottes râpées et céleri, ici il y a la crème fraîche, là-bas il y a les pois chiches pour les soupes, là-bas il y a du pesto pour pratiquement entier. Il y a un reste de ketchup. Là, il y a de la sauce à moraille et de la harissa. Il y a du chorizo. Ici, on a du fromage râpé, enfin de l'emmental, de la mozzarella pour les pizzas, un peu de beurre à pâtisser, des croque-monsieur, comme ça, un paquet avec un paquet fermé et puis quelques... un seul, je crois, il me semble. Voilà. Et là, ici, on a du beurre. Et là, on a un reste de fromage de chèvre pour les pizzas. Donc là, je continue ici. J'ai un reste de confiture que j'ai utilisé pour faire des gâteaux de coco. Donc le pot est à la moitié. C'est mon mari qui le mangera. Là, j'ai confiture à la fraise, du caramel salé, du fromage style vache qui rit. Ici, on a du beurre aussi. Là, on a de l'ail et fines herbes. Voilà, là, on a du lait fermenté, un pot de mayonnaise que j'ai acheté cette semaine. Après, on a aussi... Du coup, je vous montre. Là, je l'ai acheté en promotion à Lidl cette semaine. Donc, c'est des filets de poulet 1 kg à 8 € et quelques. C'était pas cher, ça valait le coup. Là, j'ai acheté des cordons bleus à 7,99 € il me semble. Chez Lidl aussi, toujours dans le rayon halal. Là, après, nous avons des tomates pelées, donc, qui étaient à la base en conserve, mais moi, je les mets souvent dans les pots comme ça pour les conserver en verre. Et après, on a un fond d'olive. Bon, j'en ai encore dans ma réserve en bas. Donc là, on a plusieurs yaourts. Là, derrière, il y a des yaourts nature et là, on a des yaourts aromatisés. On a des yaourts vanille entiers pour les yaourts fait maison. Là-bas, on a du fromage blanc. Là, on a un reste de pruneaux. Voilà. Et ici, on a de la céleri et du persil. Un reste de poivrons, des tomates. Celles-ci, on me les a données. On m'a donné pas mal. Celles-ci, on les a achetées. Un peu de menthe et un peu de tomates cerises. Pour le congèle, je vais vous montrer ce que j'ai. Là, c'est un reste de pruneaux que j'avais cuisiné pour le repas de famille. Et voilà, il m'en reste un peu. Je les ai congelés. Alors, on a la moitié d'un paquet de carottes congelées, on a des myrtilles surgelées, on a un reste de conserve, petits pois carottes, que j'ai décidé de congeler, puisque bon, j'avais pas tout utilisé, pour pas que ce soit perdu. Et là, on a des glaçons, là, on a de la céleri, de la coriandre et du persil. Je continue avec le reste. Ici, on a des croissants au beurre. Là-bas, on a des haricots blancs. Là, on a des galettes à la semoule. Donc là, côté viande, je vous montre, il me reste 6 pilons de poulet, un peu de viande hachée, un peu de poisson, je crois qu'il en reste 4. Et là, il nous reste un morceau de viande de veau, donc voilà pour le surgelé. Donc là, je vais vous montrer rapidement les courses à la boucherie.
Donc là, il y a des pilons de poulet. Il me semble qu'il y a 3 kilos. Là, on a de la viande hachée, 3 kilos. Je vais sortir. Et là, hop, on a un peu de viande de veau. Là. Après, il y a du cachet comme ça. Donc là, il y a deux sortins à la pistache. Il n'y a que mon mari qui les mange, celui-là. Et là, il y a poivron rouge. Poivron rouge. Après, il y en a 2 comme ça, 2 cachets comme ça. Et un paquet de dattes. Voilà pour les courses à la boucherie. Moi, de mon côté, aujourd'hui, parce que bon, les courses à la boucherie, c'est mon mari qui les a faites. Je suis allée chez Lidl un peu et chez Aldi. Donc moi, j'ai pris des oranges comme ça, 3 kilos, à 3 euros. Le filet c'est ouvert à 3,50 €. Là, j'ai pris un filet de... sachant que j'en avais déjà acheté en début de mois à Aldi. Mais là, j'ai pris un filet, le format XXL de pommes. 3 kilos à 2,99 € il me semble. J'ai pris de la salade, de la Batavia qui était en promotion. La première achetée, la deuxième à moins 50%, donc ça valait le coup. Chez Aldi, j'ai pris des aubergines à 99 centimes les deux. Voilà. J'ai pris de l'ail aussi. Voilà, 2,99 € il me semble. Il a 1,79 € le filet de courgettes, donc il y a 1 kilo chez Aldi aussi. Et chez Lidl, alors c'était le même prix pour les concombres chez Lidl et chez Aldi, mais sauf que chez Aldi, ils étaient très petits et très fins et ramollis, donc j'en ai pas pris. Par contre, chez Lidl, ils étaient plus jolis, on va dire. Pas forcément plus gros, mais plus jolis. Donc là, j'en ai pris 2 à 89. J'en ai pris 2 à 89 centimes l'unité. Donc voilà pour ce qui concerne mes courses d'aujourd'hui. Donc là, on recharge en fruits et légumes. Et pour ce qui concerne les oignons, j'en ai encore. Mais je pense que je vais acheter un filet en cours de mois. Des pommes de terre, j'en ai encore un fond. Je vais en racheter aussi. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma réserve, dans mon garde-manger. J'ai oublié de vous montrer du chocolat. Donc on a pris 3 paquets de chocolat. Chocolat blanc, chocolat croustille et chocolat au lait chez Lidl. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu les restes que j'ai dans mes placards. Donc j'ai des restes d'olives. J'ai des restes de lentilles, pardon. J'ai des restes de pois cassés, des restes de couscous, de charba, de semoule d'orge. Donc là, il y en a pas mal. Il y a plus de la moitié d'1 kilo. Ici, j'ai des restes de oignons grillés. Donc chacun sont remplis à moitié. Bon, ça, c'est mes enfants qui le font. Là, j'ai un paquet entier de comme ça. Là, j'ai de la charba aussi. Voilà, des langues d'oiseau. Là, j'ai 2 restes de paquets de pâtes. Donc, je dois avoir l'équivalent un peu moins d'1 kilo les torsades. Donc là, j'ai des lasagnes remplies en moitié dans chaque paquet. Donc, ce qui va faire l'équivalent d'un repas aussi. Donc, voilà, on va essayer d'épuiser ça. J'ai aussi de l'huile et tout ce qui est pâtisserie. J'ai tout ce qu'il faut pour pâtisser. Il me manquerait peut-être de la farine. Donc du coup, là, je vous reprends pour le garde-manger. Donc là, je vous reprends dans mon garde-manger. Je vous montrer ce que j'ai. Donc on va essayer de vider le plus possible ce qu'il y a à l'intérieur et aller le moins possible aux courses. Donc du coup, là, je vous avais dit que j'avais fait un stock d'œufs parce que quand j'y allais, j'en trouvais pas les œufs de premier prix. Donc du coup, là, j'ai des œufs. Là, j'ai un reste de pain, de baguettes, demi-baguettes cuites. Là-bas, j'ai des biscottes et un reste de pain hamburger mini. Là, j'ai des brioches. Là, j'ai du pain de mie. Là, j'ai du pain hamburger. Là, j'ai des restes de gâteaux de Prince. Ici, j'ai des galettes pour les tacos. Et ici, j'ai des feuilles de briques. Du coup, je continue. Là, j'ai de la farine. Là, j'ai du thon. Là, j'ai du sucre concentré. Là, j'ai un pot d'haricots rouges, des champignons,
un peu de maïs. Là, j'en ai deux. J'en ai un aussi à l'étage. Des haricots blancs. Voilà. J'avais acheté en Espagne. Donc, du coup, là, j'ai 2 paquets de sucre. Là, j'ai du boulgour. Là, j'ai des pois cassés. Là, j'ai du ketchup. Ici, j'ai des poires pour faire un gâteau. Là, j'ai voilà, des épices. Là, j'ai un café. Il me reste un café en grains. Et une promo que j'ai acheté chez Aldi récemment de café. Là, du flocon d'avoine. J'ai du chocolat et des noix pour les pâtisseries. Donc là, je vais en acheter. Là, j'ai du sucre de coco. Là, j'ai du sucre en poudre, du miel, de la levure sèche, de la confiture, de l'ail, du thym que j'avais eu gratuit chez Lidl. Là, j'ai du liquide vaisselle que j'ai acheté en promo chez Aldi. Ici, j'ai des langues d'oiseau, de la moutarde, des feuilles de briques. Bon, là, j'ai des abricots et des figues. On continue. Là, ici, j'ai un reste de lait d'amande que mes enfants ne boivent pas, donc je vais le donner. Là, ici, j'ai des olives que j'avais achetées en promotion. J'ai de l'huile que j'avais achetée en promotion. 2 bouteilles de boisson à l'orange et de l'eau gazeuse. Ici, j'ai de la vermicelle, des macaronis, des oignons grillés pour les sandwichs, des spaghettis. Et là-bas, on a un petit stock pour tout ce qui est hygiène. On n'a pas grand-chose. Bon, là, il y a des masques. Et il y a du savon noir et de l'argile verte. Et ça, c'est de l'argile verte qui vient du Maroc. Des sachets pour tout ce qui est surgelé. Du produit WC, du javel, de l'après-shampoing, du shampoing, des produits, des crèmes, etc. Et du savon. Des savonnettes, du gel à l'aloe vera. Voilà ce que j'ai. On va essayer d'aller le moins possible en magasin. Donc là, j'ai du riz que j'ai acheté cette semaine en promo, 5 kilos. Là, j'ai du riz, j'ai du lait. Ici, j'ai de l'huile d'olive que j'ai acheté en Espagne, il m'en reste. J'ai du miel qui vient de chez un producteur. Et ici, j'ai de la semoule moyenne, sachant qu'il me reste de la semoule épaisse en haut. Là, j'ai du riz et là, j'ai du riz basmati. Donc voilà pour ce qui me reste pour cette semaine. Donc là, j'ai de la lessive en grand format, 80 lavages, acheté à Lidl. J'ai pu voir que chez Aldi, ils l'ont posé en promotion cette semaine. D'ailleurs, enfin la semaine dernière, pardon, mais je pense que c'est encore d'actualité. Et c'est au prix au kilo, ça vaut pas le coup par rapport à chez Lidl. Donc du coup, je reste sur la lessive de chez Lidl. Donc voilà, ça j'en ai pas mal. J'en ai normalement pour pratiquement tout le mois. Voilà, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai partagé tout ce que j'ai en réserve. Donc voilà, normalement ça devrait le faire pour cette semaine. S'il faut aller en magasin, j'irai faire des courses d'appoint. Ça c'est sûr. Si j'en ai besoin, j'irai. Mais par contre, pour le reste, il n'y aura pas de dépenses. La seule dépense que je pourrais faire cette semaine, c'est pour le jardinage, donc pour mon potager. Et voilà. Et donc voilà, j'essaierai de vous partager tous les jours les repas. Donc au moins un repas par jour de ce que j'ai pu faire avec ce que j'ai. Donc voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.